Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo Plan With Me. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire surtout si vous en voulez d'autres pour les mois à suivre. Dans cette vidéo, je prépare le mois de septembre. Je vous montre un peu tout ce que je mets dans mon bullet journal. C'est ma façon de faire. C'est pas forcément la meilleure, mais c'est celle qui me correspond le mieux. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors pour la première page, c'est tout simplement la page de présentation où j'ai juste écrit le nom du mois. J'ai rajouté un petit renard et vous allez voir par la suite deux petites feuilles. J'ai voulu un esprit un petit peu automnal. C'est un petit peu tôt dans l'année, mais tant pis, je trouvais que ça allait bien. Je me suis inspirée de Pinterest pour ça et j'ai tout tracé au crayon de papier juste avant pour pouvoir être sûre de ce que je faisais.
Pour les contours des feuilles et dessiner le petit renard, j'ai utilisé le Pigma Micron 08 et pour colorier l'intérieur des feuilles, j'ai utilisé les Faber-Castell aquarellables que j'ai utilisé avec un pinceau à réservoir d'eau tout simple. J'ai juste mélangé deux couleurs, une couleur bordeaux et une couleur rouge un peu plus claire. Pour l'effet un peu feuille d'érable. Alors pour ma deuxième et ma troisième page, c'est tout simplement un calendrier du mois complet en fait, sous forme de petits carrés. Ça permet de voir, je trouve, beaucoup plus simplement le mois en globalité. Et il suffit qu'on n'ait pas fait par exemple la dernière semaine du mois de septembre, on sait quand même qu'on a quelque chose à faire parce qu'il sera écrit sur ce grand calendrier là, on n'aura plus qu'à le rajouter sur la semaine une fois qu'on l'aura faite en fait. Je trouve ça beaucoup plus simple.
Sur ce grand calendrier, j'aime bien rajouter un petit cadre avec les objectifs du mois. Je mets seulement les objectifs globaux, le plus gros objectif du mois en fait. Les autres petits, je les mets dans les semaines, mais ici c'est vraiment les objectifs que je dois tenir tout ce mois-ci, et étant donné qu'il est sur le calendrier global, je le vois à chaque fois que j'ouvre mon bullet journal. Alors pour la page suivante, c'est la page des trackers, c'est une page que j'utilise énormément. J'y vais dessus tous les soirs pour compléter, ça me permet de traquer mes habitudes, de voir ce que je fais, ce que je fais pas, ce qu'il faut que j'arrête de faire, ce que je dois continuer à faire ou faire beaucoup plus. Pour ma part, c'est une page qui me sert énormément et c'est quasiment celle que je préfère dans le bullet journal. Et le fait de rajouter plein de couleurs, etc., je trouve que ça motive encore plus à continuer à le faire et je la trouve tout simplement juste très efficace comme page. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que je mets comme tracker, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous répondrai sans problème.
Alors pour la page suivante, c'est vraiment un truc tout bête, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est des statistiques YouTube entre guillemets. Chaque jour, je mets le nombre d'abonnés que j'ai, ça me permet de voir la progression, etc., de voir quand ça stagne, quand ça augmente, et je trouve ça plutôt sympa à regarder par la suite en fait, donc j'aime beaucoup faire ce genre de choses. Alors pour cette page-ci, c'est purement et simplement quelque chose pour m'aider à m'organiser. C'est une page qui me permet de voir la publication de mes colos en fait, quand je la publie sur ma page Facebook, sur Instagram, quand je les partage sur différents groupes. Sur Facebook, ça me permet de savoir où j'en suis, ce que j'ai publié, ce que j'ai pas encore publié, etc. Et ça me permet de voir les coloriages que j'ai réalisés, à quelle date je les ai terminés en fait. Et ça me permet juste de beaucoup mieux m'organiser et je pourrais plus me passer de cette page là en fait. Elle me sert beaucoup trop et je la trouve vraiment très pratique. La page qui suit sera la même que celle des publications de Colo, c'est juste au niveau de YouTube, ça me permettra de savoir où j'en suis dans le tournage des vidéos, dans le montage, la mise en ligne, l'exportation des vidéos, ce que j'ai publié sur les groupes, etc., sur les réseaux sociaux, ça me permet de savoir où j'en suis, c'est exactement la même fonction que cette première page. Celle-ci est juste au niveau de YouTube en fait.
Et donc après avoir fait ces pages au début du mois, j'entame directement les semaines avec tous les jours de la semaine sur 2 pages. J'aime bien avoir la semaine, pouvoir voir la semaine en une fois en fait, pas un jour par semaine, c'est beaucoup trop je trouve. Donc là j'ai voulu faire ce format-ci, le mois d'avant c'était pas le format que j'avais fait, mais j'ai voulu changer donc j'ai fait ce format. Lundi, mardi, mercredi sur la première page et jeudi, vendredi, samedi, dimanche sur la deuxième en mettant le samedi et le dimanche ensemble. Et ça me convient parfaitement pour le moment. Je sépare ensuite chaque jour en 2 pour avoir une partie maison entre guillemets et une partie YouTube, coloriage, etc. Donc voici le rendu final, j'aime beaucoup ce que ça donne pour ce mois-ci, en tout cas ça me va très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été assez longue à tourner et à monter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce type là, je me ferai un plaisir de les faire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.